Extrait de Mon approche expliquée aux parents par Maria Montessori. Chapitre 3. Les parents peuvent être trop aimants. Il n'est pas rare que notre amour nous rende peu judicieux dans la façon dont nous nous occupons de nos enfants. Je n'évoque pas le cas classique où une mère mal avertie ou peu sensée prend son petit à chaque fois qu'il pleure, ce qui lui donne l'habitude de pleurer pour être cajolé, mais de cas plus subtils dont on est moins conscient. Comme lorsqu'un bébé s'étire pour attraper un objet qui attire son attention et que nous le prenons pour lui donner et qu'il le laisse tomber puis pleure pour le réclamer à nouveau. Qu'est-ce que notre amour nous fait faire si souvent, si ce n'est mettre l'objet qui l'intéresse de côté après que le bébé l'ait lâché 2 ou 3 fois, mettant ainsi notre patience à bout. Nous avons alors tendance à dire qu'il est vilain, qu'il le fait exprès, et qu'on ne devrait pas le laisser se comporter de la sorte car il deviendrait têtu et capricieux. Alors qu'il est encore au berceau, et malgré notre amour, nous considérons son caractère en devenir comme quelque chose qu'il nous faut façonner en le corrigeant et en lui imposant une discipline. Nous revenons un moment sur ce jeune enfant. Il s'étire vers son hocher, sa mère le lui tend, ses petits doigts le saisissent puis s'ouvrent, ce qui le laisse tomber. Il le souhaite à nouveau, sa main se ferme et s'ouvre. Regardez-le. Oubliez qu'il est fastidieusement en train de ramasser et de laisser tomber son hocher parce que c'est votre interprétation des faits. Observez la façon dont il regarde ses propres petits doigts. Voyez à quel point cela le passionne. Il exerce ses muscles. Si vous le regardez attentivement, vous verrez peut-être qu'il ouvre ses petits doigts les uns après les autres et non pas tous en même temps, ce qui constitue déjà un grand progrès. Il devient progressivement maître de ses gestes et il en glousse de plaisir tandis qu'il laisse tomber le hocher et que vous le ramassez et le lui tendez patiemment. Il n'y a aucune méchanceté dans son comportement. Il n'y a en rien besoin d'une discipline extérieure. Il changera bientôt d'activité de lui-même et ce seront peut-être ses doigts de pied qui deviendront pour un moment son principal centre d'intérêt. Il y a tant de mères qui, malgré le fait d'aimer tendrement leurs enfants, n'ont pas encore appris à les aimer avec sagesse. Après tout, cela n'est pas surprenant puisque ce n'est que récemment que les pédagogues ont commencé à comprendre que le jeune enfant a en lui-même un élan spontané qui le pousse à se tourner vers le monde matériel qui l'entoure, de la même façon qu'il a ce besoin d'exercer ses muscles inlassablement jusqu'à ce que ceux-ci se développent. Il est extrêmement important que nous comprenions que l'enfant se développe lui-même de façon spontanée. Nous sommes si anxieux d'aider, comme si le fardeau de la croissance et du développement était si lourd que nous devions aplanir le chemin de l'enfant. C'est pourquoi notre amour peut facilement s'emballer et, fournissant trop d'incitation, de précaution et de correction, détourner l'enfant de la trajectoire naturelle de son développement. Cela peut aussi détourner l'énergie de l'enfant au point de le retourner contre lui. Il peut s'ensuivre des maladies nerveuses, de la peur, de la paresse, de la malice et une foule d'autres travers indésirables qui auraient facilement pu être évités. La façon dont nous tentons d'abolir ces fâcheuses tendances et de corriger encore plus et de lutter toujours plus fort pour forcer le caractère du jeune enfant à suivre les voies que nous pensons être les meilleures pour lui. Ainsi, au lieu d'obtenir les résultats que nous désirons avec tant d'application et d'amour, nous repoussons de plus en plus l'enfant dans ses retranchements. Cela le bouleverse et il en pleure d'une façon qui nous semble capricieuse, comme s'il s'appréciait le fait de subir des accès de colère. En réalité, il n'y a rien de moins naturel que la perversité chez un enfant lorsqu'il est en bonne santé physique. Un enfant qui se développe naturellement est constamment heureux et occupé si on laisse de petits objets dignes d'intérêt à sa portée qu'il peut manipuler à volonté. C'est sur ce principe de développement de l'enfant, à travers la manipulation d'objets intéressants, que j'ai construit toute ma méthode d'éducation. Pendant plus de 30 ans maintenant, j'ai travaillé avec de jeunes enfants et je les ai observés se développer en leur fournissant les moyens de s'auto-éduquer. Et de toute cette expérience, ce qui en ressort le plus et semble être de la plus grande importance, c'est que nous pouvons aimer nos enfants si profondément que cela nous rend aveugles à ce qu'il y a de mieux pour eux. Nous souhaitons si ardemment qu'ils deviennent des personnes de qualité
que nous les corrigeons et les reprenons à toute occasion au point de les frustrer sans même réaliser qu'ils possèdent le pouvoir de se développer eux-mêmes. Nous ne voyons pas que l'enfant qui est concentré à mener à bien ses projets et ses mouvements de son propre chef est en fait en train de construire sa force de volonté et d'autocontrôle. Lorsqu'un enfant est inlassablement en train d'essayer de réaliser des modèles avec des blocs de construction de sa propre initiative, il n'a pas besoin de discipline extérieure puisqu'il est en train de s'autodiscipliner. Merci de ne pas mésinterpréter mes propos quand je dis que l'amour peut nous mener à développer des travers chez l'enfant. Je ne veux certainement pas dire que vous ne devriez jamais corriger vos enfants, mais je dis que les ne fais pas ci, ne fais pas ça sont beaucoup moins efficaces, voire nocifs, lorsqu'ils éveillent crainte ou ressentiment chez les jeunes enfants, que de leur proposer des alternatives d'activité, leur donnant l'occasion de travailler joyeusement en oubliant complètement l'activité préalable ou le comportement que nous souhaitions anxieusement voir arrêter. Mais dans votre volonté d'aider le développement de l'enfant, n'allez pas à l'extrême inverse en essayant de l'aider trop. L'élan spontané qui pousse l'enfant à se développer de lui-même doit pouvoir se déployer. Le rôle du parent sage et aimant est de rester à côté de son enfant et de regarder ses activités en observant ses progrès plutôt que d'essayer de les forcer. La maman ne devrait proposer son aide que lorsque celle-ci est nécessaire. On considère trop souvent le jeune enfant comme s'il était fait de cire. Nous croyons que le futur d'un bon citoyen repose entre nos mains et que nous devons travailler cette cire en lui donnant la forme que nous souhaitons, tandis qu'elle est encore tendre et malléable. Il est vrai que l'esprit de l'enfant est semblable à de la cire, de la même manière que les muscles de l'enfant peuvent être abîmés dans le cours de leur développement si on les contraint à faire certains exercices. Mais, pour compléter ce parallèle, si nous interférons avec la croissance et le développement normaux des muscles de l'enfant, il est facile de perturber la croissance physique de l'enfant. De même, si nous intervenons et essayons de diriger de force l'intelligence et la croissance mentale de l'enfant en dehors du cours normal de leur développement, nous risquerions de subtilement perturber le caractère de l'enfant. Faisons preuve de sagesse en conjuguant nos connaissances à notre amour. Il est merveilleux de voir avec quel courage ce tendre petit enfant affirme le principe intérieur qui le pousse à agir malgré des conditions hostiles. Mais cela lui prend beaucoup d'énergie. Si nous essayons de l'en empêcher, il se bat contre nous. Si nous ne faisons pas preuve de sagesse dans la façon dont nous l'aimons, nous nous opposons à lui. Mais si notre comportement est sage, nous observons son développement en le comprenant, nous gagnons ainsi sa confiance et partageons l'entièreté de la joie et du bonheur de son enfance. Maria Montessori.